Hey hey tout le monde, comment allez-vous? Je suis trop contente de vous retrouver dans cette vidéo parce que ça fait plusieurs mois en vrai que j'attendais de la faire parce que ça a mis pas mal de temps. Nous y sommes enfin, depuis le temps que vous me demandez, limite que vous me suppliez pour certains, de faire une vidéo sur les produits K-Beauty. Bah écoutez, j'ai pas décidé de faire non seulement une vidéo mais au moins deux puisque aujourd'hui on va se concentrer sur la partie plutôt haul. J'ai commandé une tonne de produits de beauté coréen que ce soit en matière de maquillage, de soins de la peau, donc j'ai tout regroupé et dans une prochaine future vidéo je vous montrerai tout en live sous la forme d'un crash test où on essaiera tout ça en application quoi. Donc hyper contente. D'ailleurs, petite parenthèse, dites-moi ce que vous pensez de l'éclairage de cette vidéo. J'ai changé mes éclairages. J'ai l'impression que c'est juste 1000 fois mieux, que c'est bien plus froid et enfin bref, moi j'aime bien. N'hésitez pas à me dire, franchement ça m'aiderait beaucoup de savoir si vous préférez cet éclairage là ou si vous avez des petits trucs à relever que je pourrais modifier. N'hésitez pas. On ferme la parenthèse et on rentre dans le vif du sujet, c'est parti. Déjà pour celles et ceux qui ne sont pas familiers avec le terme K-Beauty ou K-Beauty, c'est juste en fait un terme générique qui est désigné pour nommer tout ce qui est maquillage, produits de beauté en général, skincare et tout, issus de Corée du Sud, parce que vous savez qu'ils sont hyper forts. Très avancé de ce côté-là, surtout en matière de skincare, make-up aussi, mais là-bas les tendances et la façon de se maquiller est hyper différente de la façon dont les occidentaux se maquillent en fait. C'est vraiment deux tendances différentes, donc on va retrouver des produits qui s'inscrivent toujours autour de cette tendance qui se veut plutôt seconde peau, très lumineux. Je pense qu'on va commencer peut-être avec la partie skincare, c'est là où il y a le moins de trucs, pourtant je fais une énorme commande, je vous le dis. J'ai tout acheté sur YesStyle, j'avais des bons d'achat, il y a des trucs que j'ai acheté, enfin vraiment tout est mélangé. Et par contre j'ai un petit code promo si ça vous intéresse, je vous le redirai à la fin de la vidéo mais je vous l'affiche juste ici. Ils ont été vraiment super cool, mais c'est une mine d'or ce site. Je connaissais de nom, j'avais jamais commandé depuis, je crois que j'ai passé 4 ou 5 commandes, j'ai même pris de la déco pour l'appart et tout, enfin franchement une mine d'or le truc. Donc, skincare. Évidemment, tu ne peux pas parler de K-Beauty, de skincare sans acheter 86 masques en tissu. En vrai, je les ai tous terminés chez moi. Enfin, genre, il devait m'en rester 3 ou 4. Donc ça tombait trop bien. J'ai testé plusieurs marques différentes. Ça, c'était un pack de masques Etude House. Et en fait, vous avez, il y en a combien? Il y a 10 pièces différentes, une accent différente à chaque fois. J'ai pris ceux-là aussi. Enfin, vraiment, j'ai voulu tester un maximum de marques. The Face Shop. Donc, vous avez un masque éclaircissant et un autre plutôt correcteur de pores. C'était pas mal noté, enfin à chaque fois je me suis dirigée vers des produits qui étaient quand même bien notés, populaires et tout, parce que je connaissais pas trop. Ça j'ai pas essayé, par contre j'avais pris celui-ci et un autre à la fraise que j'ai essayé et que j'ai beaucoup aimé. Je crois que celui à la fraise il était brightening et c'est trop cute les packaging, enfin vous allez voir, hein, ils sont super forts de ce côté-là. Donc ouais, j'ai vraiment bien aimé celui à la fraise. J'ai pris également ces produits-là. C'est un petit set de 3 masques pour lutter contre les points noirs, les pores. Et j'aimais bien l'idée. Et pareil, c'était hyper bien noté. Moi, en vrai, je sais pas, j'ai voulu essayer pour l'action désincrustante, mais je bataille pas vraiment avec les points noirs, j'en ai quasiment pas, ou vraiment très peu. Donc je peux pas trop me prononcer de ce côté-là, mais on sent vraiment que ça désincruste. Lâcher, c'est pas que j'ai pas essayé, pareil encore. Ce sont des masques, alors c'est pas des masques en tissu, je sais pas en quelle matière c'est fait, mais en gros c'est des masques sculptants pour l'ovale du visage. Vous savez, ça fait penser un petit peu au masque Wishful, voilà, c'est un petit peu le même principe, sauf que celui-ci, pareil, il est excellent, vraiment excellent. Donc il lift, il hydrate et il affine. Enfin, en gros, voilà, il sculpte un petit peu tout le bas de votre visage, mais j'ai pas essayé, et franchement, ça j'ai trop hâte. Alors ça, c'est génial, on dirait pas comme ça, c'est pas du tout un masque en tissu, c'est en fait des petits patchs anti-imperfection, genre anti-acné. Et j'ai déjà essayé des patchs anti-imperfection de plusieurs marques. J'ai jamais trouvé ça exceptionnel jusqu'à temps que j'essaie ceci. Je pense que je vais m'en commander ce soir avant que vous dévalisiez le truc parce que c'est vraiment une tuerie, ça fonctionne trop bien. Je vais vous montrer, je vais l'ouvrir exprès parce que de toute façon j'ai presque terminé l'autre paquet, je m'en étais pris 2. C'est limite transparent, on les voit pas et en fait une fois que c'est appliqué, on ne les soupçonne pas du tout et surtout ça colle très bien. Moi j'en ai essayé plein, ça tombait au moindre truc, enfin vraiment rien à voir. Vous l'appliquez sur votre bouton et vous l'enlevez, vous laissez poser toute la nuit ou toute une journée si vous voulez. Je vais pas vous dire que vous le mettez la veille, vous l'enlevez le lendemain, vous avez plus du tout de bouton. Aucun produit ne fait ça, à moins d'avoir vraiment un petit bouton et voilà. C'est très grave. On a l'impression que ça absorbe tout le sébum, ça fait mûrir le bouton, ça l'assèche. On a l'impression que ça vide le bouton en fait. C'est dégueu dit comme ça, mais c'est un petit peu l'impression que j'ai eue et franchement en 2 jours vous avez plus rien. Dans les derniers goodies skincare qui sont pas vraiment du skincare, on a, en tout cas c'est du soin, j'ai pris un sérum pour les... comment on dit ça?
les cils. Pour renforcer et faire pousser les cils, c'est Etude House qui fait ça aussi. Pareil, ça fait partie de leur best-seller. Moi j'aime bien les produits comme ça, j'en utilise pas tout le temps, mais plutôt en cure quand j'en ai besoin, ou genre 2 fois par an, je trouve que c'est plutôt pas mal à tester. Dans le même esprit, sauf que là c'est pas vraiment pour les cils, mais plutôt pour les cheveux, et ça j'ai hâte, parce que quand je m'attache les cheveux, j'ai toujours des petits baby hair partout, enfin des petits bébés cheveux qui sont ultra indisciplinés, et c'est trop chiant. Et je suis tombée tout à fait par hasard sur ce produit. En gros, c'est comme un mascara pour vos bébés cheveux, pour les discipliner, les plaquer, et apparemment ça fonctionne bien. Petit skincare, c'est terminé. Je regarde, on va passer au make-up. J'avais acheté aussi 3 autres produits, mais que j'ai à la salle de bain parce que pour le coup, je les ai essayés de suite. C'est une d'entre vous qui me l'avait conseillé et qui paraissait être hyper calée de ce côté-là, donc j'ai écouté, et c'est en fait une gamme pour les peaux à imperfection qui paraît exceptionnelle. Donc c'est la marque Mi quelque chose, je vous mets les photos juste à l'écran. Moi j'ai la crème hydratante, la lotion exfoliante ainsi que le sérum, et donc c'est une gamme qui va lutter contre les imperfections, l'hyperpigmentation, la peau grasse. C'est une cure en fait en 30 jours, donc je m'y tiens à fond les ballons, et celle que j'utilise en ce moment, j'en suis très contente. Franchement, absolument rien à dire, mais ça fait quoi, 15 jours? Ouais, 15 jours j'utilise, on en reparlera. Déjà, j'ai pris plusieurs bases, je savais pas choisir, donc j'en ai pris 2, et à la base il y en avait 3 même. Donc c'est la marque Etude House, encore une fois. Moi c'est la seule, je crois, que je connaissais vraiment de nom, et je sais que c'est une très bonne marque. J'ai la lissante et j'ai pris la matifiante, et ce que j'aime beaucoup c'est qu'il y a un SPF de... Donc là c'est quoi? SPF 50 sur la matifiante et SPF 33 sur la lissante, et ça c'est souvent quelque chose qu'on retrouve en général en grande majorité sur les produits de K-Beauty, parce que là-bas ils sont hyper sensibilisés de ce côté-là, ils font très attention, ils appliquent des protections solaires pour tout, partout, et c'est génial. Et moi c'est quelque chose que je fais maintenant depuis le début d'année tous les jours, donc voilà, c'est hyper appréciable en fait d'avoir cette protection supplémentaire dans les produits. J'ai envie d'essayer sur ma peau au moins la blur. Bon, déjà sur la paume de ma main je vois une grosse différence, c'est tout velouté, tout lissé, on voit plus les petits pores en fait de ma peau. J'aime bien. Dans la même idée, j'ai pris celle de Innisfree aussi, pareil, une marque que je connais depuis quelques temps. Ils font de super produits et je crois que ça fait partie de leur best-seller également. C'est la base Blur, encore une fois. Il paraît que c'est une des plus lissantes et des plus bluffantes en fait sur le marché. Ok, c'est pire que la précédente. On voit plus rien. J'ai l'impression d'avoir un filtre totalement facetuné sur la main. C'est bluffant. Mais c'est quoi ça? Ils ont mis quoi dedans? C'est ouf. Bon, il n'y a pas un seul truc en anglais et en français encore moins, donc je ne comprends pas. Mais ça a l'air oufissime. Ok, vite qu'on fasse cette vidéo. Franchement, je veux trop voir ce que ça donne. J'ai pris celle de The Face Shop, et ça je me souviens, ils en avaient 2 ou 3 je crois. Vous avez la mint et il y a une lavande il me semble. En fait la mint elle va lutter contre les rougeurs du teint, donc c'est une base correctrice en fait, et pareil vous avez un SPF de 30, donc ça je me dis ça peut être pas mal du tout. J'ai pas de base comme ça correctrice. Ensuite fond de teint. Alors là par contre j'ai un peu plus, pas sceptique, mais pour le coup moi j'aime bien la couvrance comme vous savez, surtout en ce moment, et là-bas j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de fond de teint couvrant, ou il y en a peut-être mais je suis pas assez renseignée à ce sujet. Il y en a un que je voulais mais il était plus. Sinon après c'est beaucoup de fini très lumineux, c'est beaucoup de cushion, c'est beaucoup de bébé crème, et ça c'est un peu moins mon truc maintenant, mais j'ai pris 2 produits donc on verra bien. J'ai pris le hardcover de Olika, donc là c'est un fond de teint glow avec un SPF de 50, on adore. Par contre le packaging il est super classe, il est tout en vert un petit peu rose gold, c'est très joli. Écoutez, il était bien noté, encore une fois je sais pas, n'hésitez pas si vous l'avez à me dire. Deuxième produit, forcément j'ai pris un cushion parce qu'obligé, de la marque I Don't Know. C'est pas la marque I Don't Know, c'est Pony Effect. En fait je pense qu'il y a le cushion là qu'il faut enlever, et vous avez le boîtier. Et ben non. Est-ce que c'est une recharge? Je sais pas, j'ose pas ouvrir. C'est ça, hein, c'est la recharge parce qu'il y a écrit 15 grammes x 2. Donc, à mon avis, il y en a en 2 fois. C'est ouf. On en reparlera. Ça fait trop longtemps que j'ai pas utilisé de produits comme ça. Toujours pour le teint, j'ai pris également des poudres. Franchement, les packagings sont trop jolis. C'est une poudre compacte teintée, comme vous voyez, pareil, qui était hyper bien notée. Je m'étais dit si les produits teints, par exemple, manquent de couvrance ou autre, ça peut être pas mal d'avoir cette option-là. Toujours Innisfree, j'ai pris la poudre libre, donc c'est la translucide, No Sebum Mineral Powder, donc une poudre matifiante. C'est hyper petit par contre, je sais pas si vous vous rendez compte, comparé à la poudre précédente, c'est vraiment tout petit. Des poudres matifiantes, moi je dis, on en a jamais assez, ou en tout cas...
Si, je veux dire, on n'a pas besoin de 50, mais c'est cool d'en tester d'autres. Et pour le coup, c'est la seule que j'ai pris. En termes d'anti-cerne, j'ai pris le même, mais juste décliné en 3 teintes. Parce que pareil, j'ai eu du mal à trouver un anti-cerne avec pas mal de couvrance. Donc j'ai pris celui-ci. J'ai pas enlevé le plastique parce que visiblement j'ai galéré et je me suis arrêtée après. J'ai vu ce que j'ai foutu. Le Tip Concealer et j'ai pris la teinte Brightener, donc pour éclaircir. Et j'ai pris 2 teintes, je crois que c'est la 2 et la numéro 1, parce que je savais pas trop ce qui allait matcher. Et franchement, c'était pas cher du tout. Vraiment, je l'ai pas dit d'ailleurs, mais pour la majorité des produits, je vous mets les prix tout au long de la vidéo, c'est vraiment pas des produits qui sont excessifs. Il y a même des trucs pas chers du tout, enfin ça reste très abordable en règle générale, je vous dis. Donc, et ces anti-cernes, je me souviens qu'ils étaient vraiment pas chers, c'est pour ça que j'en ai pris 3 d'ailleurs. Au moins, je me dis, je limite le risque de pas avoir ma teinte. En blush, j'en ai pris 2, donc j'ai pris 2 marques différentes, encore une fois, parce que je voulais vraiment tester. J'ai pris celui-là, qui avait l'air trop mignon. En fait, j'aimais bien le packaging, tout simplement. J'ai pris cette petite teinte un petit peu abricotée, mais assez neutre et foncée, elle n'est pas du tout saturée ou quoi que ce soit. Elle a l'air très jolie, moi j'aime beaucoup la teinte, c'est complètement mat. J'ai pris également de la marque Etude House, c'est le Lovely Cookie Blusher. Ah, ça y est, il y a des scotch. Ça y est, c'est trop cute. On dirait un bout de Bella. Bref, il y a le blush. Il y a le blush et le plastique qui vient de tomber juste dessous. Donc là, on est sur une teinte plus pêche rosée. Vous voyez, c'est pas complètement la même chose, même si on est un petit peu dans la même famille de teintes. Moi, j'aime bien tout ce qui est pêche. J'aime bien les tons chauds, mais elle est super mignonne. C'est mat, encore une fois. Ça, par contre, j'avais hâte de tester. Alors, c'est tout petit, mais c'est genre minuscule le truc. Moi j'utilise celle de Kevyn Aucoin depuis super longtemps et c'est pas beaucoup plus grand en vrai, hein. C'est surtout beaucoup plus cher. Donc si ça pouvait être un dupe, ce serait trop bien. Comme vous voyez, c'est une teinte de contour. Donc pour faire le contouring, on veut vraiment une teinte beaucoup plus froide, un petit peu plus top. Et je trouvais que c'était la teinte parfaite. Côté highlighter, je n'en ai pris qu'un parce que d'ailleurs je trouve ça très étonnant de moi. Je suis sûre que vous êtes surprise aussi. Il me semblait que j'en avais pris d'autres en vrai. Écoutez, visiblement non. J'ai celui de la marque Clio. J'ai pris d'autres trucs de cette marque là parce qu'ils ont l'air de faire des trucs sympas. Enfin en tout cas ça m'a tiré. J'ai pris la gamme Prism R et c'est le numéro 3. Regardez, c'est pas trop joli. Ça me fait penser un petit peu à Bobbi Brown. J'ai pas swatché donc allons-y. La couleur est jolie. Est-ce que ça va être hyper pigmenté? Mais comme je vous dis, de toute façon, c'est pas du tout les mêmes tendances, donc je sais très bien que c'est pas là-bas que je trouverai un highlighter ultra bling bling de l'espace qui tue comme moi je l'aime. Mais je vous dis, c'est pas du tout la même façon de se maquiller, donc c'est pas ce qu'il faut rechercher. Clairement, il faut le garder en tête. Mais pour autant, il a l'air joli. J'aime bien, il est velouté. Après vraiment, il faut voir dessus. J'aime pas swatcher les highlighters. Enfin, j'aime bien swatcher la couleur, mais après, c'est souvent quand même relativement trompeur. J'en ai essayé un paquet que j'adorais en swatch et que je détestais dessus et vice versa. Ok, alors pour les yeux, vous allez voir, franchement, c'est trop beau. Les genres, oui, j'avais l'impression d'être une petite fille dans un rayon jouet, mais j'ai craqué sur tous ces produits à l'unité, genre fard à paupières, liquide, compact, bourré de paillettes, de partout. Regardez-moi ça, j'en ai partout. Et encore, j'avais pas vu tous les pots que j'ai à côté. Je me suis lâchée. J'ai pris 2 teintes, ça avait l'air hyper joli. Je sais pas ce que j'ai déconné, mais j'ai l'impression que c'est les mêmes teintes des deux côtés. Ok. J'aime bien la couleur, mais je pense qu'il sera beaucoup moins homogène que le premier qui est... Waouh! Il est trop beau, mais regardez-moi ces paillettes. De toute façon, je vous montre en close-up, vous verrez bien mieux, mais là, je suis subjuguée. Exactement dans le même esprit, j'ai pris également les Mirror Holic de Etude House. Pareil, on va voir si les teintes... j'ai pris les mêmes. Ce sera peut-être pas aussi opaque, je sais pas. Eh bien, mais c'est pas mal, Elsa! Oh, what? C'est quoi toutes ces paillettes multicolores? Le dernier... Oh. Non mais... What? Est-ce qu'on en parle 3 secondes et demie? Non mais là c'est pas possible, c'est trop... Mais c'est trop beau. J'ai limite pas de doute que ça me plaira parce qu'on voit que l'opacité est totalement présente. Alors du coup ça dépend des teintes parce que vous voyez que les deux c'est la même gamme et les deux derniers aussi. Et pour autant il y a ces deux teintes qui se démarquent vraiment et qui sont ultra opaques et tout. Et les autres qui ont une base un petit peu plus transparente. Ça dépend vraiment des couleurs. Mais en fait, je suis bluffée. Mais là, totalement bluffée. Ensuite, dans le même esprit, mais là, c'est plutôt sous la forme de liner.
J'ai pris des petits liners pailletés. Alors oui, vous allez voir, il n'y a que de la paillette hein, après. Bon, celle-ci, je pense pas que ça va se voir parce que ça sert à rien ce que je fais. En fait, c'est une base qui est complètement translucide avec des petites paillettes un petit peu holographiques, on dirait. Je me dis par-dessus un fard, par-dessus n'importe lequel, ça donne juste un petit peu plus de reflets. Et là, vous voyez, celui-ci est bien plus opaque. Enfin, j'espère que vous voyez. La base est assez transparente aussi, mais cette fois-ci, les paillettes sont complètement dorées. Et moi, c'est des produits que j'aime bien utiliser, que ce soit pas nécessairement en liner, mais juste par-dessus aussi au sein de la paupière, en ras des cils inférieurs, coin interne, par-dessus en liner. Enfin, vraiment, il y a plein de possibilités. Je trouve ça cool, ce type de produit, en vrai. Ensuite, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Comme je vous disais, j'ai pris des fards à paupières compacts. J'ai l'impression que c'est pas des pigments pressés, mais pas loin. Trop joli. Ça me fait penser à ceux d'Hourglass. Joli. C'est juste super difficile à prélever parce qu'avec l'ongle et tout, il n'y a pas beaucoup de place. Celui-ci, par contre, il est beaucoup moins pigmenté, j'ai l'impression. Non, il est beaucoup plus patchy en plus. Et le dernier, là par contre, c'est pas ouf non plus. C'est hyper patchy. Ah ouais, non, c'est pire. Alors parmi les trois que j'ai pris, ce sera plutôt le doré, je pense qu'il se démarquera davantage. Et ensuite, j'ai pris les Hermousse de Etude House, encore une fois, pareil, c'est des petits fards à paupières individuels. Ah oui, c'est bien ce qui me semblait. C'est plus des top coats. Ça a coupé, ma carte était pleine. Je disais que c'est plutôt des top coats avec une base, je dirais pas translucide, mais c'est pas le truc hyper pigmenté encore une fois. Ça me fait penser au fard qu'on trouve dans les quads Charlotte Tilbury. Vous savez qu'on va mettre en topping par-dessus un fard pour ajouter de la paillette, de la dimension et tout. Ça me fait vraiment beaucoup penser à ça. Et par contre, la teinte numéro 2, j'aime beaucoup et c'est hyper crémeux. Vous savez, ça fait un peu pâte à modeler là, les textures. J'adore. Enfin, pour les yeux, j'ai pris une seule palette. Celle-ci de la marque Clio. Je la trouvais trop jolie. Ils en avaient pas mal. Moi, j'ai pris donc la Street Brick. Et pareil, on retrouve des textures différentes qui me font beaucoup penser à celles des palettes Huda Beauty. Notamment ce type de chunk. Ouais, là, c'est vraiment un topping. Il n'y a pas grand-chose. Bon, là aussi. En fait, là, je pense que les deux, c'est des toppings. Là, ça a l'air bien plus pressé. Ouais, plus pigmenté. Allez, on teste cette couleur. Ah oui, franchement, j'ai l'impression de mettre les doigts dans les fards Huda. C'est exactement plus ou moins la même chose. Écoutez, à voir, ça se tente. De toute façon, c'est la seule palette que j'ai pris, donc c'est certain que j'utiliserai dans la vidéo. Et j'ai pris également des produits sourcils, parce que ça fait trop longtemps que Sana elle m'en parlait. Donc voilà, je l'ai pas testé encore, c'est des Etude House encore une fois. Et en fait, vous savez, c'est un petit feutre avec des petits picots, comme une petite fourchette, que l'on met à la racine, à la tête du sourcil, quand on va faire du poil par poil. Et en fait, il paraît qu'il est super bien. Donc à tester encore une fois. Je me répète, je suis désolée. J'ai pris la teinte numéro 1 parce que je ne savais pas trop quoi prendre. Mais peut-être ça va le faire. Et j'ai pris, pareil, toujours de la même gamme, toujours Etude House, le gel à sourcils disciplinant. Il est très bien noté, donc à voir. J'avais pris également un mascara, toujours d'Etude House, donc c'est le Curl Fix. Je m'étends pas sur ces produits parce que de toute façon il n'y a pas vraiment lieu d'y passer 10 ans et je veux pas que la vidéo dure 3 heures non plus. C'est surtout que pour ce type de produit, ce sera beaucoup plus intéressant de le voir à l'application, à l'utilisation et ce que ça vaut vraiment. Et je crois que ah non, c'est pas tout. Non mais pas du tout, il manque les produits lèvres et juste avant, j'avais oublié, j'avais acheté également ce petit pinceau parce que Laura de la chaîne Loda's Makeup, elle en parle genre hyper souvent. Ça fait partie de ses recommandations Yes Style et elle disait qu'elle l'utilisait beaucoup, je crois, pour tout ce qui est texture liquide, crème, blush et tout, donc c'est trop mignon. En fait, ça fait une patte de chien un petit peu, c'est cute. Bon, il n'y en a pas 3 tonnes non plus, il y en a plusieurs, mais il n'y a pas 3 tonnes, ne vous inquiétez pas, j'ai essayé d'aller vite. Déjà chez Peripera, j'ai pris ces 3 produits. C'est la gamme des Ink Velvet et pareil, ça fait partie de leur best-seller. Vous connaissez peut-être ce type de produit, les coréennes en raffolent. Plusieurs façons en fait de l'utiliser. Soit vous l'appliquez sur l'ensemble de la bouche et à ce moment-là, ça vous fait un résultat couvrant, coloré, comme nous en fait on a l'habitude d'en voir. Vous pouvez également en placer juste un tout petit peu au centre des lèvres et tapoter directement au doigt pour avoir un effet estompé, lèvres mordues, et c'est la façon dont elle le porte en général là-bas. C'est très joli, moi j'aime bien cette façon-là. Celle-ci, ouh, vous voyez? Pigmenté quand même, hein. Ouh, ok, I like it. Franchement, j'adore les 3 teintes.
cette espèce de framboise canon, le corail à côté, on adore, cette espèce d'oranger pêche là. Waouh. Ensuite j'ai pris 3 rouges à lèvres, donc ça je crois que c'est des mats, de Clio encore une fois. Et regardez le raisin, il est hyper en pointe, aplati, enfin c'est hyper bizarre. Je sais pas, c'est bizarre mais why not. Vous voyez, en un seul passage c'est quand même pas mal. C'est pas pratique, là j'ai fait des swatchs à l'arrache. Bon, je m'appliquerai en close-up mais très joli. Alors en termes de couvrance ça a l'air un petit peu plus modulable, mais je pense que plus on en met plus on a un rendu justement opaque. Par contre ce fini mat un petit peu velvet sur les rouges à lèvres, c'est très joli. Juste le tout dernier truc que j'ai pris c'est un gloss tout simplement parce qu'ils avaient l'air jolis et que j'aimais bien sur les visuels, je me rappelle. Ça me faisait trop envie en fait, ça me faisait penser un petit peu à Glossier. C'est une base translucide avec plein de petites paillettes. Bon j'en ai dessus, mais on va voir. Ah, j'ai l'impression de mettre de l'eau. C'est super liquide, on dirait de l'eau. Et par contre, c'est mentholé. C'est super supportable. Enfin, moi, j'adore quand ça fait ça. C'est pas du tout les lip injections de Too Faced. Pas du tout, vous inquiétez pas. Mais c'est très étonnant, je vous jure, j'ai l'impression d'avoir de l'eau sur la bouche. C'est trop bizarre, ça ne colle pas du tout. Écoutez, on verra. Mais jusque-là, j'aime bien. Vous savez quoi? On a terminé. Yay! Mais mon dieu, il y avait trop de trucs à passer en revue, je sais. En même temps, ces derniers temps, je poste pas beaucoup de vidéos, donc je me rattrape sur celle-ci. Mais ouais, je crois que j'ai assez papoté pour aujourd'hui. C'est tout ce que j'avais commandé, que je voulais vous montrer. Donc du coup, je vous donne rendez-vous dans une future vidéo où on va utiliser tout ça. Enfin, tout ça. Peut-être pas tout, j'ai qu'un visage, mais une grande partie. S'il y a des produits que vous voulez à tout prix voir dans cette vidéo que j'utilise, surtout dites-le en commentaire. N'hésitez pas à liker les commentaires, etc. pour les faire remonter également. Si vous avez des recommandations, des conseils surtout, n'hésitez pas, je suis super preneuse. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous remercie d'avoir tenu jusque-là. Franchement, Warrior, merci 1000 fois, vous êtes des amours. Donc je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!